Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous préparer du ghee, c'est du beurre clarifié. C'est tout simple à faire, voilà, c'est un beurre qui est, on supprime les lactoses et la caséine, donc il est inflammatoire, c'est bon pour toutes les maladies neuromusculaires, tous ceux qui souffrent, qui ont des problèmes inflammatoires, voilà. Il est très digeste, même ceux qui ne sont pas malades peuvent l'utiliser, surtout parce il ne brûle pas la cuisson. Voilà, ça c'est très important. Donc on peut le faire frire sans être obligé d'en mettre de l'huile en plus dans la poêle. Voilà. Et donc on peut se le transporter aussi, ça c'est autre chose, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc moi je prends du bon beurre, hein, du beurre de vache, du bio, du beurre dont les vaches mangent de l'herbe. C'est très important, quand on mange cétogène, de prendre du bon beurre. Ne prenez jamais de beurre de premier choix, parce que vraiment, il y a plus rien dedans. Et puis les vaches sont survaccinées, elles mangent de l'ensilage. C'est pas un bon beurre, quoi. Et encore celui-là, il n'est pas encore terrible, je l'aime pas trop au goût. Je vais en changer, je vais prendre un beurre un peu plus corsé. Par contre, ne faites pas avec du beurre salé, hein. Voilà, donc moi je vais en faire 2 plaquettes. Il vous faut une casserole un peu, moi j'ai des casseroles avec du cuivre, mais vous pouvez faire avec une casserole ou un gros faitout, c'est pas grave, hein, avec un fond épais. Voilà. Donc je vais en faire 2 plaquettes, pourquoi? Parce que je vais en faire 2 pots, et puis j'ai des amis qui en font, qui s'y mettent ou des huiles essentielles dedans, qui aiment bien, quand elles font par exemple des pâtisseries avec, elles n'ont pas besoin d'en rajouter, ou tout simplement de la vanille. Voilà, donc moi je vais le faire à la vanille avec un bâton de vanille fendu en deux. Donc c'est tout simple, hein, c'est vite fait, il faut à peu près 20 minutes de cuisson. On va allumer le gaz, on va mettre, je ne sais pas si vous y voyez bien, non, voilà. Donc on va y mettre le beurre à fondre, pas trop fort au début. Donc ce beurre va fondre à l'aide d'une cuillère. On va enlever toute la partie blanche qui va venir à la surface. Il en restera un peu au fond, c'est le petit beurre. Et après, une fois 20 minutes, une fois qu'on a bien enlevé à la cuillère à soupe la partie blanche, et bien on va filtrer. Alors tout simplement, moi je filtre avec une passoire fine, et en plus j'ajoute une gaze non tissée. Je vous montre. Voilà. Je vais la mettre dessus, tout simplement. Et après, on transvasera dans des pots. Alors moi, prenez des pots de confiture ou des pots de conserve. Voilà, il faut qu'ils soient hermétiques. Il n'y a pas besoin de le conserver au frigo. Si ce n'est que l'été, quand même, des fois, il est comme l'huile de coco, il a tendance à être plus liquide. Voilà. Donc des fois, moi, je l'ai mis au frigo. Mais bon, on peut très bien... il faut le conserver normalement à température ambiante. Alors, j'en ferai donc un nature. Je vais mettre moitié-moitié dans des pots. Et j'en ferai un autre quand je me fais les tartines pour déjeuner, tout ça. Voilà. Avec la gousse de vanille. Donc, vous voyez, le feu est moyennement fort. On peut le faire aussi au bain-marie. J'ai vu dernièrement une dame sur YouTube qui faisait une vidéo et elle le fait au bain-marie, c'est-à-dire elle met de l'eau dans la casserole et elle met dedans un petit saladier en verre. Et après, la même opération se fait. Il y a la petite pellicule blanche qui va monter à la surface. Voilà. Donc là, je prépare le bâton de vanille. Je le fende au ciseau parce que je trouve que c'est plus pratique. Et après, je vais gratter parce que j'aime bien voir
les grains de vanille dans le beurre, enfin dans le ghee. Voilà. Voilà, vous voyez, ça commence à... Je vous approche la caméra. Donc je baisse parce que ça bouillonne. Il y en a qui le font à feu fort. Moi, j'aime pas trop parce qu'il reste beaucoup de petit lait après. Il reste beaucoup en bas, je trouve, le petit lait. Donc, je préfère qu'il remonte tout doucement à la surface. Voilà, pendant 20 minutes. Petit à petit, je vais écumer. Peut-être changer de feu. Parce que là, c'est un petit peu fort encore. Voilà, je vais le mettre sur mon feu de devant. Voilà. Là, vous voyez bien. Voilà. Donc, on va se retrouver dans un petit moment, quand il y aura une pellicule assez suffisante pour que je racle que j'écume avec la cuillère à soupe. Voilà. Allez, je refiltre. J'enlève la surface, tout ce qui remonte. Tout doucement. Vous voyez, là, on en enlève quand même pas mal. Hein. Là, il reste 5 minutes de cuisson à peu près. Vous voyez, il n'y a presque rien au fond. Je l'ai eu essayé de le faire, ça bouillait plus. J'ai regardé des vidéos aussi sur YouTube, notamment une indienne qui le fait. Et comme il boude trop, il n'arrive plus trop à être en surface et il va en bas. Et ça fait des gros morceaux. C'est pas terrible cette technique. Le mieux, c'est de le faire tout doucement. Avec une casserole à fond épais. C'est le mieux. Et plus elle est large, mieux c'est, puisque ça a la place de bien rester à la surface. Vous voyez? Ça fait une mousse. Voilà. Et ça, c'est très inflammatoire. Voilà, ces temps-ci, je me servais pas mal de... Sur mon beurre, mon pain, je me servais pas mal de beurre. J'avais augmenté, j'étais fatiguée, donc j'avais augmenté mes matières grasses un peu. J'en mangeais pas assez. Et puis finalement, là, je le paye. Hein. Ma fibromyalgie et ma maladie de Lyme, ça se réveille dur. Hein. Donc, pas de brioche non plus. Les gâteaux faits avec de l'huile d'olive, j'aime bien les faire avec l'huile d'olive. C'est quand même un peu moins cher aussi. Il faut savoir que le beurre clarifié, vous regarderez, il y en a certains qui sont très très bons. Ça vaut quand même 17 € le pot. Il y en a des moins chers, mais un bon beurre clarifié, enfin un bon beurre clarifié avec du beurre fait avec du lait de vache qui a mangé de la bonne nourriture, ça vaut excessivement cher, tandis que là, ben, vous avez le prix d'une plaque de beurre, quoi, et un peu de gaz, et voilà, hein, c'est tout. Hein. Donc c'est quand même très très économique, on fait des... Voilà. Pas pour rien que nous avons appris à appeler notre groupe Keto Économe. Il faut savoir faire des économies sur... voilà. Pas surtout parce qu'il faut quand même manger des bons légumes, de la bonne viande. Essayer au plus le maximum bio. Bon, on ne peut pas surtout, hein, de toute façon, mais bon. Allez, on se retrouve dans 5 minutes. Allez, je vais gratter la petite gousse de vanille. Qui a été fendue en deux. Je vais me la mettre précieusement dans le petit pot. Voilà.
Et après, le bâton de vanille, je m'en sers pour faire du riz de konjac au lait, ou quand je fais au lait de coco, par exemple, sans sucre pour les problèmes inflammatoires. Ou alors quand je fais des préparations avec de la crème liquide de coco aussi. Et je fais infuser le reste des gousses qui ont trempé dans le gui. Des fois, je m'en sers une fois sur deux. Je me récupère qu'une moitié de graines. Voilà, c'est délicat à faire, hein. Voilà. Je me récupère la moitié des graines. Et puis après, je me sers des gousses pour mettre dans le lait de coco. Voilà. Ou du lait quand je fais aussi avec du lait de vache. Vous avez la recette sur la chaîne de flan aux œufs. On peut le faire aussi avec le lait de coco. Ce que je vais faire en ce moment, je ferai peut-être une vidéo pour toutes les personnes qui sont dans le groupe et qui ont des problèmes inflammatoires comme moi. Voilà. Donc ça sera une partie du beurre. Je vais l'y mettre chaud et je tournerai petit à petit pour qu'il soit diffusé partout dans le beurre, dans le gui. Voilà. Et après ça va figer à température ambiante et je vous referai une vidéo. Je ferai la suite de la vidéo pour vous montrer comment il est. Voilà, donc là je continue à écumer, vous voyez ça remonte encore un peu, au bout de... ça fait 20 minutes. Hein. Donc là il y avait 2 plaquettes, donc des fois il faut à peine un petit peu plus de temps que 25 minutes, 30 minutes, ça dépend. Moi tant que ça remonte un peu, bon évidemment il ne faut pas trop insister non plus parce qu'on se retrouve avec plus rien quoi. Hein. Mais bon, là je vais le laisser peut-être 30 minutes vu qu'il y a 2 plaquettes. Elles vont être contentes, nos cocottes. Peut-être que j'en donnerai à la chienne aussi, parce qu'après tout, de toute façon, elle mange des pâtes, de la spiruline, parce qu'elle est allergique, elle aussi, aux protéines animales, aux céréales. Donc, je lui donnerai à elle sûrement. Donc, elle a pâte, haricots verts et spiruline. Elle est gâtée, notre chienne. Donc, je lui donnerai. J'en donnerai un peu aux deux, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Voilà, vous pouvez même le donner à vos chats qui ont des poils longs. Moi, j'en donne tous les jours à ma chatte un petit bout de beurre pour évacuer les poils, pour pas qu'ils vomissent les poils. C'est très efficace plutôt que d'acheter des cachets. Et comme ça, ils les rejettent dans leur matière fécale. Voilà. C'est des astuces, tout ça, que l'on trouve pour nos chers animaux. Voilà, mais donc là, je vais l'arrêter. Hein. Pas besoin de couper. Hein. C'est bon. Il est prêt. Je vais me réserver ça. Donc, vous voyez, j'ai enlevé quand même tout ça. Hein. On ne voit pas trop. Là, voilà. Vous voyez? J'en ai enlevé au moins la valeur de 3 cuillères à soupe. Peut-être même un peu plus. La petite Jaja, tu vas te régaler. Mamie, elle a fait le gui. Allez, je prends donc, vous voyez, ces 2 volumes, ça devra suffire, je pense. Il n'y a pas besoin du gros pot. Allez, donc je vais me faire un peu moins de... Je vais faire quand même plus de vanille que de nature. Parce que moi, j'utilise beaucoup l'huile d'olive, voilà. Et des fois, quand je veux me rajouter sur des haricots verts, ou il y a certains... J'aime pas, surtout aussi les croque-monsieur. Il y a des choses que l'on ne peut pas faire trop avec l'huile d'olive. À part hier soir, je me le suis fait. C'était pas top, mais bon. C'était quand même anti-inflammatoire. Ah, il y en a un petit peu qui est remonté. Là, je vais encore l'enlever.
Voilà, et puis je verrai à la surface s'il en remonte des fois quand la cuisson est finie aussi sur les pots. Je gratouille un petit peu. Voilà. Allez, je suis dans le champ. Oui. Et je verse tout doucement. Faire tout doucement. Je ne sais pas si vous y voyez trop. Je vais peut-être m'avancer. Voilà, ça s'égoutte doucement, vous voyez. Il ne faut pas dépasser la zone. J'aurais dû prendre un petit entonnoir. Des fois, je le prends, le petit entonnoir. Je coupe, je prends l'entonnoir. Voilà, allez, je vais tenir l'entonnoir. Maintenant, je me suis bloqué la queue de la passoire. Voilà, ça tombera mieux quand même. Voilà, je le fais égoutter petit à petit, tout doucement. Je le fais couler. Et voilà. Vous voyez? Il en reste beaucoup sur la petite gaze. Voilà, ben je crois que je vais en faire à peine un petit peu plus et puis je vais me filtrer pour l'autre pot, pour le nature. Voilà. Ça sent beau. C'est une splendeur. Allez, je reprends un pot pour tenir la queue de la passoire. Et je continue à filtrer. Voilà. Vous voyez, quand ça fait tout doucement la cuisson, il n'y a presque rien au fond. Et les gazes non tissés, je trouve que ce sont les mieux parce que celles qui sont tissées, la trame est un petit peu plus grosse. Et le petit lait, tout ça, il passe au travers. Et je gratte un peu plus le beurre au-dessus. Donc, vous voyez, là, on le voit, le petit lait, il est au fond. Alors, je ne vais pas m'amuser à l'enlever, à enlever complètement le fond. Vous voyez, la partie blanche, c'est aussi le petit lait. Quoique si, je vais l'y mettre. Allez, c'est pareil. Il va rester dans la... Des fois, quand c'est trop grumeleux, je pensais qu'il y avait des grumeaux au fond, mais non, c'est pas le cas. Il est tout petit, donc il est tout fin. Le petit lait. Je ne sais pas si on peut s'en servir pour faire les yaourts aussi. Pour ceux qui ne sont pas intolérants au lactose, on peut peut-être faire avec ce petit lait pour faire le fromage blanc, tout ça. Je n'avais jamais essayé parce que je me fais le fromage blanc, les petits Suisses, j'ai la yaourtière multi-délices. C'est vrai que c'est bien pratique.
Je n'ai jamais réussi à faire mes yaourts de coco avec le lait de coco. J'utilise pourtant de l'agar-agar, mais je n'aime pas cette texture. Je n'ai jamais réussi à avoir un bon yaourt de coco Je lance un appel. Si vous avez des recettes, je suis toute attentive à recevoir vos recettes. Voilà, vous voyez, ça s'est bien écoulé. Regardez tout ce que j'ai enlevé. Quelque chose pour pas que ça coule par terre. Vous voyez tout ce qui reste dans la gaze. Voilà. Et là, on va se retrouver dans un moment. Quand ça aura figé, je vous montrerai. Je vais le laisser refroidir à température ambiante. Regardez comme il est joli. Regardez cette belle couleur. On voit la gousse de vanille au fond, avec les grains, pardon. Je sors du champ, voyez. Et ça sent divinement bon. Vous allez vous régaler. Voilà. Et ça, c'est du bon beurre à transporter pour vos vacances, pour aller chez les amis, la famille, ou en voyage, à l'étranger. Voilà, il faut faire attention bien les emballer dans sa valise, autrement on se retrouve tout à la nage. Voilà. Toutes les affaires seront graisseuses. Mais bon, c'est un très bon beurre à emporter. Il faut y penser, quand on fait le cétogène, il faut penser à tout. Allez, on se retrouve quand c'est un peu froid. Et voilà les amis, le gui a refroidi. Je l'ai mis quand même au frigo pour pouvoir faire la vidéo et pour la poster. Voilà, donc c'est une splendeur le gui à la vanille. Il est délicieux, donc on peut en faire une belle tartine. On peut se le mettre sur de la brioche, dans des gâteaux aussi quand on est intolérant au lactose. Voilà, celui-là, je le tartinerai plus sur des légumes crus. Voilà, ou dans des préparations où il y a besoin de beurre sans lactose. Voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, partagez sur les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre sur Facebook, sur notre keto économe. Et ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Protégez-vous, prenez soin de vous. Et à die Schatz!